Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Une vidéo un petit peu spontanée puisque je n'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire. Enfin, j'ai quelques idées mais voilà, ça va être assez intuitif, instinctif, spontané. En fait, je voudrais vous parler un tout petit peu de l'après-confinement et la danse. Où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'a été utile pendant le confinement par rapport à la danse, qu'est-ce que j'ai fait comme cours, qu'est-ce que j'ai fait comme activité physique, et puis comment aujourd'hui se passe la transition après le confinement. Et là ça va être l'été, donc là de toute façon moi mon école de danse elle n'a pas réouvert. Il y a d'autres écoles qui ont eu l'autorisation, il fallait s'inscrire et il y avait des places limitées. J'étais pas dans cette organisation là, j'avais d'autres choses importantes à terminer. Je suis pas encore en vacances donc voilà, je m'organise pas tout à fait comme je veux. J'ai repris le travail à 100%, voilà, donc du coup c'est moins évident, j'ai moins de temps que pendant toute cette période de confinement qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ça m'a fait vraiment une pause en fait, une pause qui m'a vraiment détendue. Alors oui, la danse m'a manqué, mais en fait les cours de danse m'ont manqué, mais en particulier pendant l'été. Pour moi c'est très frustrant de ne pas avoir de cours de danse maintenant. C'est très frustrant de ne pas aller dans mon école parce que la période de l'année que je préfère, en général c'est l'été bien sûr, mais la période de l'année que je préfère pour la danse, c'est l'été également, même s'il fait très chaud dans les salles, même si c'est voilà, fatigant, il fait très chaud, on transpire beaucoup, il n'y a pas forcément de la ventilation, quand on met de la clim ou de la ventilation, il y a toujours des gens qui se plaignent parce que ça peut froisser les muscles, etc. Je préfère avoir un tout petit peu frais mais avoir de l'air, bon voilà, après on est tous différents. C'est vrai que l'ambiance de mon école de danse l'été, ne serait-ce que le week-end, le samedi, il fait super beau, super chaud, c'est un peu une ambiance de vacances, semi-vacances, en fait d'aller à mes cours de danse juste avant les vacances. Pour moi c'est voilà, j'ai l'impression que j'ai 12 ans et que après j'ai les grandes vacances qui m'attendent et je profite à fond de l'instant présent pendant les cours, je suis super de bonne humeur, voilà, enfin de toute manière l'été je suis de meilleure humeur, ça c'est sûr. Du coup ça, cet aspect ça me manque énormément. Alors ma prof propose des cours payants sur Zoom, mais en fait les horaires ne me conviennent pas et je voulais essayer d'éviter au maximum de payer des cours. Donc comme vous savez, pendant le confinement j'ai privilégié des cours gratuits. Tout simplement parce que j'avais pas un salaire plein et que je m'étais dit il faut faire quand même attention avec cette situation, on ne sait pas où on va, autant ne pas dépenser de l'argent comme ça sans trop savoir. Donc j'ai privilégié les cours en ligne gratuits ou sur la base du don pour certains profs. J'ai suivi, comme vous le savez, les cours de Patricia Zou. Alors au départ c'était sur sa chaîne Instagram, ensuite c'était en diffusion sur des liens YouTube disponibles sur YouTube pendant 24 heures jusqu'à ce qu'elle recharge une nouvelle vidéo, donc en général jusqu'au lendemain, puisqu'il y avait une nouvelle vidéo je crois tous les jours ou quasiment tous les jours. Elle a bossé comme une folle cette fille depuis le confinement, voilà, elle bosse comme une dingue. C'est une excellente prof, Patricia Zou, même si elle ne nous voit pas, c'est pas grave. Elle propose aussi des cours débutants, donc je n'ai pas fait parce que je suis pas d'un niveau débutant, mais moi j'ai suivi ses cours d'un intermédiaire avancé, ce qui est très bien parce que ça m'a permis vraiment de maintenir un niveau technique, même si je pense que ce qu'on est capable de faire en réel avec l'espace de la salle de danse, on peut aller toujours plus loin au niveau de la technique, on peut être sur pointe et faire forcément des choses plus difficiles, augmenter le niveau avec le fait de porter les pointes aussi, ou tout simplement faire beaucoup plus de sauts, beaucoup plus de pas, de distance et de mouvement. Ce qui m'a beaucoup manqué aussi pendant le confinement, c'est ce mouvement en fait, c'est le fait de traverser complètement une salle, le fait de vraiment sentir voilà, le mouvement dans mon corps, le fait de bouger. C'était très statique au final, tous les cours de classique qui ont eu lieu pendant le confinement, finalement c'était beaucoup du statique puisque c'était principalement de la barre, et même quand il y avait des exercices au milieu, voilà, pour moi j'avais pas ce truc de vraiment me défouler en faisant de la distance, même si voilà, ça me défoulait de sauter, de dépenser de l'énergie, d'utiliser mes muscles, ça me faisait vraiment du bien au moral, aux muscles, etc. J'ai énormément maintenu mes muscles pendant le confinement et là je suis vraiment très très contente. Parce que comme vous le savez, j'avais été blessée au genou à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier. En janvier, j'étais, on va dire, en convalescence. J'ai repris les cours de danse fin janvier en commençant voilà, tout doucement à faire d'abord un cours par semaine, à revenir en cours de manière régulière et à augmenter au fur et à mesure
le niveau parce que ben voilà, je voulais pas brusquer mon genou, je voulais vraiment me réapproprier mes muscles aussi parce que j'avais perdu beaucoup de muscles, il a fallu vraiment que je me reconstruise. 3 mois c'est pas grand chose mais en même temps c'est un temps suffisant pour perdre beaucoup de muscles. Enfin surtout chez moi c'est vrai que ben, le muscle je le perds assez facilement. Ça dépend pourquoi, enfin en même temps vous voyez j'ai quand même des épaules bien larges, bien musclées etc. Mais ça, je pense que ça fait partie de ma morphologie. Il y a des muscles qui ne font pas nécessairement partie de ma morphologie de base. Bah, ces muscles-là, il faut sans cesse les entraîner pour les maintenir en forme et être capable de faire des choses beaucoup plus difficiles après en danse. Je pense notamment pour les pointes, voilà, il faut des mollets carrément solides, des tendons d'Achille aussi qui soient bien agiles et les pieds, enfin il y a tout, bien sûr, c'est un tout, hein, ce n'est pas que la force et les muscles, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois de ça, donc je vous laisse retrouver des vidéos précédentes et assez récentes finalement. J'avais réussi après cette blessure et à force de revenir en cours vraiment à faire très attention à la fois à mon genou et à récupérer du muscle. Et là il y a eu le confinement. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée parce que on était toutes dégoûtées. Hein. Le jour où on a appris que l'école de danse fermait, on était vraiment plusieurs à être très triste et à se dire mais qu'est-ce que ça va nous manquer la danse là, comment on va faire, on en a pour combien de temps. À l'heure actuelle mon école de danse n'a toujours pas réouvert. Moi je voulais surtout après tout ce travail post-blessure, je voulais surtout maintenir les muscles que j'avais reconstruits, voire même les améliorer parce que je voulais pas me sentir de nouveau mon niveau qui s'effondre comme après cette blessure où j'avais la sensation que mon niveau s'était effondré, même si c'était pas en soi mon niveau qui s'était effondré, mais c'était juste mes muscles qui étaient beaucoup moins présents, mon corps beaucoup moins agile, mon corps un peu fébrile avec la peur de me blesser, la peur de me faire mal à mon genou. Voilà, je voulais vraiment sécuriser mon genou. Pendant le confinement, j'ai tenu à être vraiment très sérieuse au niveau des cours. Donc les 2 premières semaines, je faisais des cours de danse en direct avec Patricia Zou. Après on pouvait revoir les cours pendant 24 heures il me semble, et puis après elle les a rendus disponibles sur YouTube, ce qui était beaucoup plus facile au niveau de l'écran. Je pouvais regarder les cours sur mon ordinateur plutôt que sur le téléphone en tout petit. Et au début je faisais les cours vraiment très régulièrement. Vous savez que j'ai une barre chez moi, ce qui est super, ce qui est très pratique, mais j'ai vraiment pas beaucoup de place. C'était pas évident, je pouvais pas tout faire, voilà, j'avais fait une vidéo sur ça. Et ensuite avec mon ami, on nous a prêté une maison. Un ami qui a une maison qui s'est barré de Paris et il nous a laissé sa maison. Une grande maison, et j'ai investi une des chambres qui avait un grand miroir. Je l'ai investi et j'en ai fait mon studio de danse yoga. C'était une super opportunité. J'ai également fait une vidéo spéciale pour le yoga. Il y a eu un moment donné où, je sais pas, j'étais fatiguée, où je faisais pas de danse pendant les règles, parce que moi je trouve que c'est pas très bien de faire du sport pendant les règles. Alors après ça dépend à quel moment, mais quand vous avez très mal au ventre les 2-3 premiers jours, faut peut-être pas trop insister, c'est pas forcément une bonne chose. Je sais que en médecine chinoise et en Ayurveda, on évite de faire du sport pendant les règles. En tout cas, les 2-3 premiers jours des règles, il vaut mieux se reposer. C'est un moment un peu d'introspection, c'est un moment de calme. Je pense que l'important c'est vraiment de s'écouter. Moi je m'étais vraiment écoutée et je ne faisais rien pendant les règles. Un tout petit peu de yoga ultra détente, ultra yin yoga avec Alena en prof de yoga. Je vous mettrai sa page Instagram également. Une fois que j'étais dans cette maison pendant 2 mois, mes après-midi et mes soirées étaient totalement libres puisque j'étais en chômage partiel et je travaillais en fait que le matin. Je m'organisais, je faisais vraiment ce que je voulais. J'ai fait des tonnes de dessins. J'ai également dansé, pris du temps pour moi, pour lire, pour faire plein de choses. À un moment donné, en fait, j'ai trouvé mon rythme. Je me suis dit, là, je fais un peu trop de danse. Pendant 2 semaines, j'en avais fait vraiment beaucoup. Je commençais à avoir un petit peu mal au genou, donc je me suis dit, bon, il faut que je me repose. Il faut que je fasse attention à mon genou, il faut que je le préserve, donc je vais peut-être pas trop pousser, sachant que les cours de Patricia Zou, ils sont quand même bien hardcore. Surtout que j'étais encore un petit peu en convalescence. Donc il y a un moment donné où en fait j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mon rythme et je faisais de la danse 2 fois, 3 fois par semaine, ça dépendait. De temps en temps je faisais un peu des étirements, de temps en temps je faisais du yoga très doux, voilà. Et je trouvais un équilibre entre des cours de danse difficiles, des cours de danse un petit peu plus faciles, des étirements, du yoga très détente. Et j'ai pris 3 cours avec ma prof de danse par Zoom. Je voulais quand même faire attention financièrement, donc j'ai pris que 3 cours. Ça m'a fait du bien d'être de nouveau en cours avec ma prof, même si c'était à distance, pour reposer des bases. C'était un travail qui était
tout en lenteur. Il faut beaucoup de résistance musculaire, physique, etc. Ça faisait vraiment du bien de reposer les bases, de travailler vraiment la posture, l'alignement du dos, etc. Aujourd'hui, je ne veux pas trop dépenser de sous pour les cours de danse parce que ben voilà, je fais attention financièrement. Pendant le mois de mai, je me suis fait plaisir, je me suis payé 3 cours. Au mois de juin, j'ai pas renouvelé et surtout j'ai pas du tout ni eu le temps ou l'occasion de danser vraiment. Au mois de juin, j'ai fait quand même beaucoup moins de danse et c'est surtout que au mois de juin, on est revenu dans mon petit appartement. C'est vrai que pour danser, c'est moins pratique. J'ai eu beaucoup moins de temps seule, voilà, on a commencé à ressortir, à se déconfiner, à voir des gens, à faire d'autres choses. Je faisais quand même un petit peu de danse de temps en temps à la maison. Depuis 2 semaines, je reprends un petit peu plus. J'ai repris un cours de yoga en vrai, en physique dans une salle avec un nombre de personnes limité. Il faut apporter son propre tapis, ça me convient très bien. Je sais que je vais continuer à faire du yoga chez moi, notamment pendant les vacances. Et puis pour ce qui est de la danse, donc au mois de juillet, voilà, là ma situation financière est un tout petit peu plus claire. Donc du coup je me suis autorisée un mini abonnement d'1 cours par semaine avec Patricia Zou sur sa chaîne YouTube. En fait il faut juste un accès, c'est très facile et vous choisissez si vous voulez 1 cours par semaine, 2 cours par semaine ou 3 cours par semaine, sachant que quand vous achetez le cours, il est disponible 24 heures sur 24 pendant une durée d'1 semaine. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien parce que vous pouvez refaire le cours, sachant qu'il y a les 3 niveaux. Là, elle a introduit du coup un niveau qui n'existait pas avant. Donc on a débutant, intermédiaire et avancé. Par exemple, ce matin, j'ai fait le niveau intermédiaire qui est plutôt très à l'aise pour moi. Je vais tenter le niveau avancé là bientôt, ce qui est pas du tout je pense un problème, mais à mon avis le rythme est un petit peu plus soutenu et peut-être qu'il y a des choses un tout petit peu plus techniques, mais voilà, c'est ce que j'ai fait en fait pendant le confinement, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En ce qui concerne les pointes, je ne vous ai pas dit, mais fin mai en fait pour mon anniversaire, je me suis fait un cadeau. Je me suis offert un tapis Harlequin Flore. C'est le fournisseur de sols de danse de l'Opéra de Paris et de nombreuses écoles de danse très réputées. C'est un sol qui est comme breveté en fait. Ce sont des sols qui sont spécialement conçus pour les danseurs, pour éviter les blessures, notamment sur pointe, pour ne pas glisser. C'est pas comme du parquet où vous glissez, c'est très dangereux de faire des pointes sur le parquet. Et c'est aussi un sol qui prévient des blessures. Moi j'avais entendu parler de cette marque par mon amie Jessica qui est kiné, enfin c'est ma kiné, et qui m'avait donné une brochure. Ça parlait de danse entre autres, et ça expliquait un petit peu quel était voilà, le sol, le bienfait de ce sol. J'ai commencé à les suivre sur Instagram pendant le confinement. Je me suis demandé, mais il y a peut-être des sols qui sont disponibles pour les pratiques des particuliers à la maison. Et effectivement, et je me suis offert un tapis spécial pour la danse. Alors j'ai pris le plus petit, c'est-à-dire 1 mètre par 1 mètre 50. C'est pas énorme, mais en même temps je me suis dit que c'était pas mal pour la pièce où je fais la danse chez moi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'en achèterai un plus grand si un jour j'ai un plus grand appart. Pour l'instant le 1 mètre x 1 mètre 50 ça me convient très bien. Avec les frais de port j'ai payé ça 110 €, ça reste raisonnable. Pour moi c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi-même fin mai. Alors je m'en sers pas tous les jours, mais ce qui est bien c'est que si je sors les pointes pour m'amuser, voilà, je fais un petit peu de pointe, j'en fais pas souvent, vraiment les pointes, je vous avoue, je crains un tout petit peu la rentrée, ce que ça va donner. Et par contre, de sauter sur ce sol, faire les sauts sur ce sol, ça prévient énormément des chocs, des blessures, des articulations, voilà, ça permet de pas trop brusquer les os, les articulations, les muscles, c'est vraiment très sécurisant. Bien sûr, je vous mettrai les liens en barre d'infos, etc. Je suis pas du tout sponsorisée, je rêverais d'être sponsorisée pour une marque comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors qu'est-ce que concrètement j'ai amélioré pendant le confinement? J'ai cherché à améliorer un petit peu ma souplesse. Alors là j'ai complètement lâché l'affaire depuis 2 mois, mais voilà, j'ai lâché l'affaire, mais en attendant je vois bien qu'il y a du mieux, notamment post-convalescence, j'avais perdu de la souplesse et là je retrouve un petit peu de la souplesse et en même temps de la force, donc j'ai vraiment voilà, travaillé cet équilibre force et souplesse. J'ai les jambes qui se sont énormément musclées, mais j'ai jamais vu mes jambes comme ça, voilà, en particulier les mollets, la partie mollets et tendons d'Achille, tout ça. Alors là j'ai amélioré mon équilibre, j'ai amélioré vraiment ma force. Là je parle vraiment que du point de vue de la force, je parle pas du point de vue agilité, parce que là au niveau des pointes je pense qu'en agilité à mon avis j'ai vraiment bien perdu, bon, comme tout le monde hein, de toute façon, voilà, c'est très compliqué de vraiment bien faire des pointes si on n'a
pas un espace qui est vraiment dédié pour ça, c'est pas évident. Moi les pointes à la barre ça m'emmerde. Les pointes à la barre ça m'amuse pas particulièrement, moi je préfère faire des pointes au milieu. Donc bon, c'est quand même très limité au niveau des pointes ce que j'ai pu faire. J'ai pu un petit peu réhabituer mes pieds à la sensation de la pointe. Maintenant ce que je vais être capable de faire à la rentrée avec, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon c'est pas grave. À mon avis on va tous et toutes être dans le même cas de toute façon. Peut-être un jour j'arriverai à un peu plus avoir confiance en moi sur les grands sauts en cours. Je pense également que j'ai maintenu mon alignement du dos pendant le confinement. Alors c'est pas parfait, c'est jamais parfait de toute façon. Après moult années de travail, ce serait dommage de perdre cet alignement. Et aussi j'ai amélioré mon ancrage. Alors l'ancrage c'est aussi quelque chose d'ésotérique dans le sens où ça fait intervenir l'énergétique. Moi je le vois comme ça en tout cas. L'ancrage aussi c'est physique. Et l'ancrage physiquement c'est très important. Et pour moi ça passe vraiment par le renforcement des jambes, du bas de jambes et puis les pieds. Et en fait je pense qu'on se rend pas compte, mais dans nos sociétés on marche avec des chaussures qui sont pas forcément très bonnes pour les pieds. Si vous regardez les pieds de un peu tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont les orteils très recroquevillés. Et ça, c'est pas bon. Et un prof de yoga, quand il va vous apprendre des choses de base, un bon prof de yoga, techniquement, il est censé vous parler de ça. Les pieds, quand on est à plat, au sol, et notamment en cours de yoga, on est censé vraiment avoir les orteils bien, vous voyez comme ça, bien étendus. Et d'ailleurs, en danse, c'est très important aussi de travailler avec cette détente des orteils et pas d'avoir des espèces d'orteils tout recroquevillés comme ça. Et le fait d'avoir marché pieds nus pendant 3 mois, de ne pas être beaucoup sortie, j'ai beaucoup marché pieds nus. Enfin, si je pouvais marcher pieds nus dans la rue, je marcherais pieds nus dans la rue. Hein. Sincèrement, j'adore marcher pieds nus sur le sable, dans l'air. Moi, je mets des chaussures parce que ça protège, mais sinon, je n'aime pas particulièrement les chaussures. J'aime bien avoir les pieds libres. Ça me permet de m'ancrer aussi, d'avoir les pieds qui touchent directement le sol. Et le fait de marcher sur du parquet, donc en bois aussi. Le bois, c'est une matière que j'affectionne particulièrement, et notamment le parquet. Pour moi, c'est super agréable. Et de marcher pieds nus sur le parquet, c'est quelque chose que j'adore. Donc pendant le confinement, dans cette maison qu'on nous a prêtée, il y avait du parquet partout. Et je marchais pieds nus du coup tout le temps, et en plus il faisait bon, j'avais pas besoin de mettre des chaussettes pour me couvrir. J'avais vraiment cette sensation constante du sol et les pieds complètement libres, donc les orteils bien ouverts, bien détendus. Et en fait j'ai eu vraiment la sensation que ça aussi, ça avait aidé le fait de choper du muscle dans les jambes. Et aussi important, je vous ai pas dit ça, mais je faisais ma barre pieds nus. Et ça aussi, ça m'a donné de la force. Vous savez que je déteste les demi-pointes. Alors en hiver, moi je mets plutôt des chaussettes pendant le cours de danse, mais en fait sur le bois comme ça, sur le parquet, j'adore être pieds nus. J'utilisais pas mon tapis de danse très souvent, d'ailleurs que pour les pointes ou pour les sauts, et puis je l'ai eu assez tard en fait, le tapis de danse. Moi je me suis sentie vraiment gagner en ancrage et en force au niveau des jambes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport au confinement et à la danse et au post-confinement, déconfinement, où j'en suis par rapport à la danse, qu'est-ce qui se passe. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant d'une certaine manière. Vous avez peut-être appris des choses. Dites-moi vous comment ça s'est passé votre confinement au niveau de la danse et comment ça se passe le post-confinement. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu où vous en êtes de votre côté. Ce serait en espérant qu'à la rentrée, les écoles de danse ne seront pas de nouveau fermées. Là, je croise les doigts. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Rejoignez-moi sur Instagram. Vous pouvez voir un peu plus de choses sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. On est bientôt à 8000 abonnés les gars. Il faut dépasser les 8000, punaise. Depuis le temps que je bosse sur cette chaîne, j'aimerais bien dépasser les 10 000 un jour, ce serait sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.